we believe it. C'est un regroupement des amoureux du soccer en quelque sorte, quoi. Donc nous sommes un groupe, ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Nous avons commencé, nous étions quelques jeunes, mais maintenant nous sommes peut-être une centaine déjà là. Dans le 2-0, c'est une grande famille footballistique au Québec. On accueille tous les arrivants. Ça permet aux nouveaux arrivants de s'intégrer, de venir communier avec nous parce que ça aide vraiment psychologiquement vu ce qu'on endure dans la société. Pour moi, le 2-0, c'est un moment de rencontre avec la communauté camerounaise et c'est surtout un moment de partage et aussi de relaxation. Le 2-0 est une équipe multiculturaliste. Ça permet aux gens de s'intégrer, que ce soit dans le monde footballistique, le monde culturel et le monde social. Et plus l'intégration aussi au Canada. Le 2-0 pour moi c'est comme une famille, disons une communauté camerounaise, africaine, que tout le monde vient jouer, on se retrouve, la bonne humeur. Mesdames et messieurs, bonjour. Le football pour les Camerounais est un puissant instrument de cohésion sociale, un vecteur fort de transcendance des barrières ethniques, culturelles et linguistiques. C'est autour de ces valeurs que les Camerounais de la diaspora semblent se retrouver. C'est ce qui a motivé la création de l'association 2-0 Soccer par des Camerounais résidant à Québec. En se réunissant chaque vendredi autour du football, cette association incarne inclusion, solidarité et respect. Les enjeux sont vastes. Créer un pont entre le Québec et le Cameroun, offrir un lieu où la jeunesse peut s'épanouir et promouvoir une vision du football comme moteur d'intégration sociale. Le 2-0 Soccer de Québec accueillera du 27 au 30 juin 2025 la 4e édition du tournoi CNVT, Canadian National Veteran Tournament. De quoi s'agit-il? Où en sommes-nous avec les préparatifs? Combien d'équipes de football sont attendues à ce rendez-vous? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité, Andrino Joël, le président du comité d'organisation du CNVT 2025 à Québec. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Joël Andrino, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci de nous accueillir pour cette édition. Je l'ai dit, vous êtes le président du comité d'organisation du tournoi CNVT qui aura lieu du 27 au 30 juin 2025 à Québec. Alors, parlez-nous un peu de ce tournoi. De quoi s'agit-il? Merci déjà pour ta disponibilité Jean-Bruno, déjà de ton implication dans la communauté. Parlant du tournoi CNVT, la première édition a eu lieu à Montréal en 2022. C'est le tournoi pan-canadien de soccer en français. En anglais, c'est le Canadian National Veterans Tournament. Fait que ça réunit un peu toutes les équipes, tous les jeunes. On parle de jeunes, c'est de 1 à 77 ans, là, ce sont des jeunes. Fait que ça, pour jouer, participer au tournoi, vous devez avoir 35 ans, là. C'est le principe de base. C'est un peu pour promouvoir un peu plus les saines habitudes chez les personnes d'un certain âge. C'est qu'au Canada, on ne bouge pas trop, fait que c'est aussi un facteur généralement pour promouvoir l'effort physique, pour permettre, c'est un peu ça l'objectif déjà en termes d'effort physique pour le CNVT. Bon, nonobstant aussi ces valeurs de sport, d'apport physique, il y a aussi des valeurs d'intégrité en termes comme personne, comme dans cette nouvelle société canadienne, et on doit s'intégrer et ça passe par là, ça passe par le soccer là. C'est pour partager les valeurs, surtout les valeurs canadiennes, les valeurs plus québécoises là. Alors on parlera plus amplement de ce tournoi CNVT qui s'en vient, pour parler en bon québécois. Tout à fait, ouais. Alors revenons d'abord sur l'association qui va porter ce tournoi, c'est le 2-0 Soccer. Alors parlez-nous de ce 2-0 Soccer, cette association. Elle existe depuis quand? Le 2-0 Soccer existe depuis 2013. J'ai eu la chance d'être parmi les pères fondateurs de l'association 2-0 Soccer. Et quand nous arrivons ici dans les années 2012,
En fait, on cherchait quelque chose qui devait nous rassembler chaque soir. On a commencé en petit nombre, on était à peine une dizaine. Fait que, bon, on a commencé en 2012, on se réunissait, on jouait dans des petits stades, à peine. On jouait même parfois avec nos dames, avec nos enfants, on s'amusait. Mais tranquillement, pas vite, l'association a grandi aujourd'hui. On a plus de 200 membres actifs dans notre groupe WhatsApp et quand on parle aussi des membres qui payent les memberships, qui participent à la vie active du 2-0 soccer. Actuellement, on a plus de 70 membres là, qui s'impliquent d'une manière significative dans le 2-0 soccer de Québec. Alors, vous vous réunissez tous les vendredis, que ce soit l'hiver ou l'été, vous vous retrouvez tous les vendredis pour jouer au football. Près de 60 personnes qui participent régulièrement et plus de 200 personnes qui sont membres de l'association, dites-vous. Oui, tout à fait. Déjà, on a la chance d'avoir la ville qui nous offre des stades, la ville de Québec, fait que le 2-0 n'arrête pas, c'est vraiment à l'année parce que c'est tous les vendredis soirs. En été, on commence à 17h, de 17h à 20h. En hiver, les horaires, c'est de 22h à 23h30. On loue des stades intérieurs. C'est un peu plus coûteux en hiver parce que pour avoir des stades intérieurs, pour jouer en période d'hiver, en janvier, février, mars, là, ça prend, il fait vraiment, on est en plein hiver canadien, là, fait qu'il faut payer, fait qu'il y a une modeste contribution qu'on demande aux membres pour pouvoir louer des stades et permettre à tout le monde de pouvoir, le vendredi soir, venir refouler un peu le stress de la semaine. Là. Alors j'imagine qu'au-delà du football, jouer au football c'est déjà très bien, mais au-delà du football, il y a quelque chose que vous recherchez à travers le 2-0 soccer, c'est quoi? Tout à fait, c'est justement, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, c'est surtout l'intégration là, dans cette société, dans la société canadienne, québécoise en particulier. Tu ne peux pas vivre en recrue, tu dois aller vers les gens. Il faut qu'on s'intègre et pour nous, l'intégration par le sport et la diversité ici, on vient avec nos façons de faire du Cameroun. On a besoin de s'intégrer dans une société qui a ses propres valeurs, sa façon de penser. Donc il faut faire un mix avec les façons de faire du Cameroun et les valeurs québécoises. J'insiste sur les valeurs québécoises parce que le Québec est une province un peu à part entière parmi les provinces du Canada, là, parce que le Québécois, lui, il réagira par la même manière comme celui, par exemple, qui vient de Toronto, de Calgary. Là, donc, ils ont une façon de penser. Donc, fait que j'insiste un peu sur ce détail. Donc, fait que le 2-0 te donne justement l'occasion de côtoyer cette société avec des gens qui ont plus de vécu, des gens qui sont là au Québec, au Canada depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Il y a ce mix-là, ça facilite ton intégration. Tu as cette chaleur du pays-là, quand tu reviens parmi nous, fait que ça permet aux gens de pouvoir tranquillement, pas vite comprendre comment la société fonctionne et s'approprier les valeurs de la société dans laquelle ils se trouvent. Parce que c'est très important. Ce sont les valeurs qui font une société là. Sans valeur, je pense qu'on n'a pas de société. Alors, et ce que j'ai trouvé aussi extraordinaire et très intéressant dans le 2-0 soccer, j'ai pu moi-même participer à un de vos matchs de football ici, c'est que cela rassemble un peu tout le monde. C'est assez varié. Les origines des personnes qui sont dans le soccer, on voit se côtoyer des personnes qui viennent de toutes sortes d'horizons et de toutes sortes d'extractions sociales. Hein. Tout à fait. Le 2-0 soccer, oui, c'est vrai, l'initiative est partie des Camerounais. Mais là, justement, on trouve un peu toutes les nationalités là. On a des Congolais, on a Achille. Vous rejoindre. Oui, qui est dans notre groupe. Hier, on était chez Bijouterie Suisse, qui est l'un de nos partenaires. Fait que celui qui nous représente là-bas, c'est Achille. Il est congolais, de Congo Kinshasa. On a des Tchadiens, on a des Béninois, c'est vraiment toute l'Afrique là, c'est vraiment l'Afrique en miniature là. Ça fait que on a aussi des Québécois qui jouent aussi avec nous en été, c'est plus en été. Fait qu'on joue aussi avec eux. Fait que ça, on essaie vraiment de promouvoir l'intégration et la diversité au 2-0 là. À travers le football. À travers le football. Comme je dis, le football c'est vraiment un vecteur là. Fait qu'on ne peut pas juste taper au ballon. Au 2-0, il n'y a pas que ceux qui jouent au ballon qui participent. Donc tu peux être membre du 2-0 juste pour venir soit arbitrer, venir faire les commentaires ou venir attendre la troisième mi-temps
on essaie de faire des débats, bon, fait que tu participes là, c'est pas forcément le ballon joué là. Oui. Ça permet Alors, et depuis quelques années que vous existez, vous avez également fait la promotion d'un certain nombre de tournois ou alors de compétitions itinérantes. J'ai cru comprendre que vous avez été en Italie. Oui, l'année dernière, oui, nous sommes partis en Italie, oui. À Rome, nous avons joué à Rome, nous avons aussi allé à Venise, on a joué à Venise, oui. On était aussi en France, et justement parce que le 2-0 aujourd'hui, ça s'est mis pas seulement à la ville de Québec. Et là, vous vous apprêtez à partir pour les États-Unis? Oui, pour la 3e fois, on s'en va aux États-Unis jouer là. On s'en va jouer à l'État de Massachusetts, à Boston, là. Fait qu'on s'en va justement. Le déplacement pour Boston, c'est en préliminaire à la préparation justement du CNVT. Pour le CNVT, le 2-0, on veut mettre les joueurs parce que c'est une compétition, c'est sur 2 jours là, et c'est 3 matchs par jour. Fait que on est en train de vouloir justement avoir une équipe aguerrie qui va pouvoir affronter. Alors on va revenir au CNVT, à l'organisation du CNVT, comment tout cela est en train de se préparer. Alors en général, le 2-0 au Cameroun, hein, il y a des clubs 2-0 un peu partout. Vous avez un peu apporté cette tradition du 2-0 camerounais ici au Canada. Et l'une des perversion, si on peut dire ainsi, du 2-0 au Cameroun, c'est que les types, ils sortent le matin, le samedi matin, pour aller jouer au 2-0, et ils reviennent chez eux le dimanche, voire le lundi, voilà, et les femmes sont un peu gênées. Est-ce que vous avez intégré les femmes dans le 2-0 ici pour qu'elles ne se sentent pas lésées et qu'elles considèrent que le foot est un prétexte pour les hommes de sortir chez eux, aller faire un peu n'importe quoi? Déjà, Jean-Bruno, la société dans laquelle on se trouve là ne partage pas ces valeurs-là. Oui. Déjà, comme il dit, c'est une société, on veut l'équité équitable. La femme a sa place là, au 2-0. Fait que même dans nos déplacements, là, en Europe, on va généralement avec nos femmes et même nos enfants. Pour Boston, la semaine prochaine, là, en prélude au CNVT, je te dis déjà, il y a 30 membres du groupe 2-0 qui vont y aller. Et comme enfants, on a une vingtaine d'enfants. Donc, quand on parle de 30 adultes, c'est femmes et enfants. Oui. Fait que au 2-0, on promeut justement cet apport de famille là. Oui. C'est surtout ces valeurs-là qui sont très chères, les valeurs québécoises, les valeurs de famille, les valeurs vivement. Il faut intégrer les femmes pour qu'elles prennent toutes les places. Même par rapport au CNVT, elles sont en train de s'organiser, elles ont formé des groupes. Actuellement, elles s'impliquent d'une manière très significative justement dans l'organisation du CNVT. Alors le CNVT, vous avez hâte d'en parler, parlons-en. Alors le CNVT, le Canadian National Veteran Tournament, qui aura lieu ici à Québec, ce sera la 4e édition du 27 au 30 juin 2025. Alors, combien d'équipes ont été déjà affiliées à cette compétition? Actuellement, nous avons 10 équipes qui viennent d'une dizaine de villes. Grande Prairie, Edmonton, Toronto, Calgary, des équipes de Montréal, Ottawa, Gatineau. Fait que je pense que pour cette édition, la 4e édition, c'est la toute première fois où on atteint 10 équipes. Alors ces équipes-là, ce sont des équipes de Camerounais? Ce sont des équipes camerounais parce que déjà le board, comme on l'appelle, c'est plus en anglais, le National Board, le comité exécutif, a dit non, on commence d'abord par des équipes camerounaises, question d'asseoir d'abord une base. Peut-être après on pourra faire extendre, ouvrir à d'autres équipes, d'autres nationalités. Mais pour le moment, c'est vraiment exclusivement les équipes camerounaises. Là. C'est les Camerounais, oui. Donc 10 équipes camerounaises de différentes villes du Canada qui sont déjà inscrites pour participer à cette compétition. C'est sur 2 jours. Au-delà du football, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Le volet tournoi, c'est sur 2 jours. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura au programme là? C'est essentiellement le premier jour qui est le 27 juin. C'est le meet and greet là. Fait que vu que c'est nous la vie accueillante, c'est nous qui avons, comme on dit en anglais, host l'événement. Le 27, on accueille nos différentes équipes, nos différents participants, nos différents athlètes. On parle ici de presque 400 personnes qui vont arriver le 27. Fait qu'on a loué une salle où on va organiser comme 400 personnes, ça c'est les athlètes? Les athlètes. Uniquement les athlètes. Oui. Pour accueillir nos différents hôtes, pour déjà leur souhaiter la bienvenue dans notre ville. On va les offrir un apéro, on va les manger, on va les faire des petits tours de ville aussi pour qu'ils puissent découvrir la ville de Québec. C'est déjà ça le 27. À partir du 28, là, les compétitions en elles-mêmes commencent. Le 28 juin à 9h, le tournoi débute avec les matchs et tout, la programmation que
le responsable de l'opérationnalisation du CNVT, Stéphane Dechois, vous a présenté tantôt là. Fait que c'est vraiment ça, là, c'est vraiment le CNVT, comment le tournoi sur le site qui aura lieu au Parc Chevaux ici à la ville de Québec. Alors, et au-delà du football, vous avez greffé un certain nombre d'activités culinaires, d'activités culturelles tout autour. Tout à fait. Tantôt, on parlait des femmes, justement. Elles ont concocté pour nous beaucoup de belles activités, justement. J'ai entendu parler du tir à la corde. J'ai entendu parler des modules de jeu pour enfants. Fait que ça, ce sont des dames qui s'impliquent vraiment, qui ont un gros apport dans le tournoi, dans l'événement. Fait qu'elles vont animer des stands. Question de, justement, permettre aux enfants de s'amuser, permettre à d'autres dames, d'autres familles qui viennent un peu de partout au Canada de pouvoir se parler, de pouvoir se connecter. C'est le networking, là, pouvoir vraiment réseauter, s'échanger d'expériences. C'est un peu aussi ça le CNVT. Là. Fait que justement. Oui. Donc, ça veut dire que pendant que les hommes seront en train de jouer au football, les enfants auront leur espace à eux, et les femmes, elles auront également un autre espace à elles. Tout à fait, justement, tout à fait. Comme je dis, c'est les valeurs d'équité qu'on promeut au 2-0 soccer, au CNVT. C'est que les femmes ont une place très significative là, pour cette événement. Alors, il y a également une foire culturelle, enfin une foire gastronomique, tout à fait, justement. La foire gastronomique, c'est justement, on offre justement à tous les participants qui sont intéressés à pouvoir vendre leurs produits, parce que justement, il faudra reconnaître, dans notre communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Des entrepreneurs, ils ont des petits métiers, ils sont des artisans, ils veulent vraiment le présenter, ils veulent qu'il se fait connaître. On en a rencontré plusieurs. On a rencontré ceux qui font dans la construction, on a rencontré ceux qui font dans la promotion immobilière, ceux qui aident généralement à faire des business cases, qui t'accompagnent un peu dans les plans d'affaires. Il y a beaucoup de choses, c'est que c'est un espace qu'on ouvre comme ça, dans les différents stands, on va pouvoir rencontrer tous ces entrepreneurs-là, justement. Pour permettre à tous les entrepreneurs camerounais qui vivent ici de pouvoir exposer leur savoir-faire. Tout à fait, tout à fait. Et le clou de ces 3 jours, ce sera la soirée de gala. Ça ne pouvait même pas manquer. Oui, là c'est où il y a Camerounais, la fête. Tout à fait, Même avant d'arriver à la soirée de gala, Jean-Bruno, on a le village du CNVT. Donc, durant tout le tournoi, là, en plus des stands qui sont à l'extérieur, il y a le village du CNVT, ce qu'on appelle le CNVT Village. C'est un espace, tu as comme, un peu comme la foire au Cameroun, la foire, c'est pas... Quand il y avait encore la foire de Tinga. Voilà, la foire de Tinga. Non, moi, je suis plutôt des doigts, là. Quand il y avait la foire, par exemple, Omnisport, là, la foire en Côte d'Ivoire, c'est ça, Côte d'Ivoire. Le Faux-Maric. Au Faux-Maric, voilà, c'est ça. On aura une fois comme ça, il y a des musiciens. Fait que, il y a Idriss, un de nos artistes locaux ici à la ville de Québec. Il va prester ce jour-là. Fait que, on essaie aussi de faire la promotion des artistes locaux là, de la ville de Québec. Parce que le problème aussi, c'est que le CNVT, le 2.0, c'est un organisme de développement durable. On ne veut pas qu'après le CNVT, les choses arrêtent. On veut que des choses émergent, on veut que des belles choses émergent dans la ville. Après le CNVT, on va aussi promouvoir nos artistes d'ici, nos talents de la ville de Québec, et aussi pour qu'après le CNVT, que quelque chose continue à perdurer. C'est un peu aussi ça l'objectif. Alors, et le responsable de l'organisation de la soirée de gala que nous avons rencontré, qui va s'exprimer tout à l'heure, nous parle de près de 1000 personnes qui sont attendues à cette soirée de gala. En tout cas, c'est une salle de 1000 places qui a été réservée. Oui, 1000 personnes assises, justement, tout à fait. Vous allez prendre 1000 personnes où pour remplir cette salle? Là, je pense que c'est de la responsabilité, justement, tu l'as dit, de Marc Aurel Ndamné, c'est sa responsabilité. Fait que, avec Maxime Weko, ils ont ce mandat de trouver des stratégies. Justement, c'est pourquoi déjà ils ont impliqué les dames, d'aller vers nos promoteurs pour qu'ils essayent justement. Moi aussi, j'essaie de les aider dans cette tâche. Ce n'est pas une tâche facile, mais je pense, moi, en ce qui me concerne, je les concerne, mais je pense qu'ils ont toute l'expertise qui leur permet justement de remplir cette salle-là. Et à date, je pense que les choses se passent quand même bien, d'après les retours que j'ai et l'observation des différentes entrées des achats de tickets, ça se passe bien. Je pense que si ça continue dans cette lancée, je pense d'ici la fin du mois, on aura pas mal bien avancé dans la vente des tickets. Alors, beaucoup qui vont apprendre l'organisation de cette compétition, de ce tournoi et de cette soirée de gala à travers cette émission ici sur Naya TV, et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne s'est pas encore décidé à venir au tournoi CNVT? Quel est l'élément que vous mettriez en avant pour lui demander de venir, peut-être seul ou en famille? Déjà, le réseautage. Oui. Et je vais reprendre le mot aussi de Capi, ce que j'appelle effectivement Capi, Stéphane Dechois. Québec City doit vibrer. Là.
on a cette occasion unique d'avoir à la ville de Québec des sommités comme Richard Bona qui viendra en marche. Il a un talk show à faire. On a Fadil le sorcier qui sera là. On a Jean Bruno qui sera là avec nous aussi. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose de pouvoir déjà avoir toutes ces personnes qui ont du vécu, qui font des choses dans la culture, de pouvoir échanger avec des Camerounais qui sont des 4 coins du Canada. Là, je pense que c'est des occasions uniques. Là. Ceux qui n'ont pas encore pris le billet, je pense que c'est ça un peu à tort. Là. Ils vont comme ça rater une occasion. Vraiment, ils doivent de pouvoir rencontrer toutes ces personnes, se parler et échanger. Là. Je pense que c'est... Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça serait un peu à tort. Je pense qu'ils doivent rapidement déjà aller sur le site web de l'événement, déjà réserver leur table. Et c'est à un prix très modique, $50. Fait que avoir tous ces sommités, Richard Bona, Fadil le sorcier, Jean Bruno, fait que je pense que c'est déjà c'est pas, dans le but, c'est pas un but lucratif. Déjà, le 2-0 n'est pas là pour se faire de l'argent. On est là pour promouvoir des belles valeurs. Et en principe, vous organisez ça quand il fait beau l'été. Justement aussi, oui. On a aussi beaucoup de sponsors aussi qui nous accompagnent. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans votre événement, c'est la possibilité que vous donnez à un certain nombre d'entrepreneurs d'origine camerounaise qui ont fait fortune chacun dans son domaine ici au Canada de pouvoir se présenter et de montrer son savoir-faire. Hein. Oui, tout à fait, justement. Alors, et à ce jour, est-ce que vous avez ces Camerounais-là, ces entrepreneurs camerounais, est-ce qu'ils se montrent intéressés, est-ce qu'ils sont motivés à pouvoir faire partie de cet événement? Oui, tout à fait. Il y en a même qui sont membres du 2-0. On a IMO Consulting. C'est un nouvel entrepreneur aussi qui est là. Le représentant ici, c'est Joseph Yéné. On l'appelle généralement Big Joe. C'est un des entrepreneurs qui aujourd'hui est en train de s'impliquer justement dans cet événement, dans le CNVT. On a Captosec. C'est aussi c'est le président directeur de Captosec. Il est membre du 2-0 Soccer. L'avantage avec le 2-0 Soccer, c'est que peut-être que je ne l'ai pas dit tantôt, c'est que c'est la seule organisation dans laquelle tu peux côtoyer tous les profils sociaux d'une société. Tu vas côtoyer le docteur, tu vas côtoyer l'entrepreneur. Comme hier, tu as fait une interview, je t'ai dit, lui, c'est un médecin, il travaille au CHUL de la ville de Québec, c'est Patrick Camguin. On joue au 2-0 ensemble. Hier, tu as interviewé, je crois que c'était un architecte. Un architecte, voilà. C'est Stéphane Dechois. Oui, c'est un architecte là. Il y a beaucoup de structures dans la ville. C'est lui qui a été chargé de projet là-bas. Il y a tous les profils. Oui. C'est-à-dire qu'au sein du 2-0, on rassemble toutes sortes de profils qui se côtoient là, tous les vendredis, les samedis, durant des grands événements. C'est quelque chose quand même, je pense, unique là au Canada. Il n'y a aucune association où tu trouves ce genre de profil-là. C'est ça la magie du football. Justement, je vous propose, Andrino Joël, de regarder cet entretien, cette réaction du représentant de la ville de Québec qui vous assiste dans l'organisation. Oui, David Weiser, oui. Voilà, David, qui a accepté de parler du 2-0 Soccer et de donner son sentiment par rapport à l'organisation de ce CNVT qui aura lieu, je le rappelle, du 27 au 30 juin 2025 ici à Québec. Je vous propose de regarder et nous revenons juste derrière. C'est une excellente nouvelle. C'est un tournoi pan-canadien qui va faire rayonner de la ville. On va accueillir des joueurs d'un petit peu partout dans le pays. On ne connaissait pas le tournoi, donc c'était une belle découverte, puis bien hâte de voir le tournoi en action. Je sais qu'il y a des discussions entre la ville et notre service des loisirs, puis si je ne me trompe pas, on fournit les terrains de soccer pour que le tournoi puisse avoir lieu. Non, je l'ai découvert il y a à peu près un mois, je pense, là, et puis c'est une gang bien engagée. Et puis à Québec, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens, beaucoup d'organismes qui s'engagent pour développer des activités, que ce soit de sportifs, culturels, loisirs, etc. Donc je trouve que c'est un regroupement de personnes vraiment engagées. C'est génial d'amener ce tournoi ici à Québec pour la 4e édition. Vous savez, le maire, il aime ça, s'impliquer et participer à tout ce qu'il peut. Évidemment, son agenda est sujet à changement selon ce qui se passe, selon les priorités, mais c'est certain que s'il est disponible, il va aller faire un tour.
savez, absolument. Puis c'est particulier aujourd'hui de faire cet échange au bureau d'arrondissement de Sainte-Foy. Moi, j'ai grandi à Sainte-Foy. J'étais jeune dans les années 80, je suis vieux maintenant. Le soccer commençait à Québec. Hein? Avant, c'était plus le baseball. Et puis, le soccer commençait quand j'étais tout petit. Moi, je jouais sur 4 équipes de soccer l'été. C'était mon sport préféré d'été. Et puis, la ville de Sainte-Foy, à l'époque, avant la fusion, avait commandité notre voyage. On avait organisé, j'avais 13 ans, on avait organisé un voyage pour aller jouer en Europe. Donc, ça me rappelle des bons souvenirs. Puis j'ai bien hâte d'avoir, comme je disais, de voir comment ça a évolué, le soccer. C'est tellement le sport international le plus populaire, le plus accessible, le plus rassembleur. Donc, ça me touche énormément d'avoir cet événement à Québec. Moi, j'allais faire un tour. Je ne jouerai pas, je ne participerai pas, mais j'allais faire un tour, c'est certain. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité Andrino Joël. C'est le président du comité d'organisation du CNVT, un tournoi de football qui va avoir lieu du 27 au 30 juin 2025 à Québec, au Canada, et qui va rassembler 10 équipes de Camerounais qui vont s'affronter autour du football. Mais au-delà du football, ce sont des valeurs d'unité, de respect, de cohabitation mutuelle qui vont être valorisées tout au long de ce tournoi où près de 1000 personnes et plus sont attendues. Et selon, avant de revenir sur la ville de Québec qui vous appuie, selon des informations que j'ai pu obtenir, vous me corrigerez si je me trompe, le haut-commissaire du Cameroun au Canada, il est possible qu'il soit présent. En tout cas, il a été approché dans ce sens. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai appris hier par le président du CNVT, le président du board, oui. Hans Bayou. Justement, il nous a dit que le haut-commissaire sera présent, tout à fait. Oui. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez positif que j'ai rencontré. Donc, s'il peut, il viendra. Ah non, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, ça donne plus comment dire, d'importance et de visibilité à notre événement. Ben, c'est tant mieux. Alors, parlons justement de la ville de Québec. Vous avez le soutien de la ville de Québec. On vient d'écouter le collaborateur du maire de la ville. Oui, c'est un bon soutien. Hein, un très gros soutien, justement. Et nous espérons que le maire sera là ce jour, où il aura les disponibilités. Le maire Bruno Marchand, on espère que ce jour, il pourra être avec nous pour donner le coup d'envoi, c'est notre souhait. Il nous avait dit qu'il sera à l'écoute. Bon, là, on reste à l'écoute. Et aujourd'hui, hier, on a reçu déjà David, le soutien de David Weiser, qui est un des conseillers et bras droit de Bruno. On espère qu'il sera là, justement, en tant que premier magistrat de la ville, pour donner le coup d'envoi, justement, pour le CNVT 2025 à la ville de Québec. Dans l'organisation du CNVT 2025 à Québec, vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux qui participez à l'organisation et à la préparation de cet événement. Nous allons écouter tous les autres membres du comité d'organisation, chacun en fonction de l'aspect qu'il gère. Nous les écoutons dans ces différents extraits et nous revenons juste derrière pour conclure. CNVT stands for Canada National Veteran Tournament. So it's an initiative that I brought from the United States of America because I used to live in America and I was part of the NVT in the US. They call it NVT. So when I looked around Canada, years passed and I'm like, nothing is happening. So what can we do to bring Cameroonians together? So I started contacting a few people. I have a good database, especially I lived in Alberta, I lived in Ontario, then I moved to Montreal. So I have a few friends and contacts. So I just went on WhatsApp. I called up a few people, called the president of the soccer club or the football club in Edmonton, and I added him on the WhatsApp group. I called, I think it was Missy Kala here in Quebec City, added him on the group. I first of all called them and explained to them, showed them the idea of us coming together, called the president of Toronto. Some people didn't buy the idea, some people were like, this is never gonna work, but then I did not relent. I'm like, you know what, we're going to meet once in a while in Canada every year. So we selected a date, which was a Canada Day. That's the 1st of July weekend, where everyone, all the cities in Canada can meet together and participate in football,
not just that, socialize, have a good gala, invite artists from Cameroon. And today we're privileged to have you, Jean Bruno, here with us. So that's how we bring artists from Cameroon once a year, and then we meet. And every year it goes to another city. So it's like a social gathering where we play football and we do a gala. And we take it as a vacation every year. Après Québec, on part Edmonton, c'est Alberta. Donc il est déjà vraiment excité pour commencer. Il a déjà choisi les artistes. Il a commencé à choisir les stades. Donc c'est une chose qui tout le monde est vraiment excité. Donc il y a certains gens qui ont déjà pris son billet d'avion pour aller à Edmonton. Donc je pense que ce qui est bon, c'est que tout le monde prévu they try to do their best than what the people did. So I had Fabrice, the president of D0 Quebec City, il m'a demandé à Toronto, mais c'est quoi? J'ai vu les nouveaux ici à Toronto, c'est fort. Il avait commencé à paniquer. Moi, je lui ai dit, oh, c'est bon comme ça. Quand tu paniques, c'est très bon parce que tu vas faire ton meilleur pour que tout se passe ce qu'on a vu à Toronto. La soirée de gala sera le 29 juin parce que c'est à la soirée de gala qu'il y aura la remise des prix officiels. Et puis par la suite, on va bien s'amuser. Déjà à Montréal, c'était environ 300 places, mais à chaque événement, étant donné que c'est la 4e édition, nous avons encore plus d'engouement de personnes qui viennent, qui se mobilisent encore plus autour de notre événement. Il y a tous donc ce melting pot de personnes qui s'agglutinent avec des sponsors, qui s'agglutinent autour de l'événement et qui aimeraient assister à l'apothéose. Bon, déjà, je tiens à préciser que la soirée de gala aura lieu dans la salle K30, qui est précisément située au 300 rue de l'Estuaire, à l'intérieur du port de Québec. Et puis, pour ceux qui veulent acheter des billets, parce qu'il s'agit de ça, déjà nous notons que le billet c'est $50, parce que c'est organisé par le CNVT, mais en partenariat avec le 2-0. Le 2-0 qui est un organisme à but non lucratif, donc on veut vraiment faire participer du monde. Pour acheter le billet, on se rend sur la plateforme d'Eventbrite. Et puis on va juste à l'onglet recherche, on cherche soirée de gala, le CNVT, et puis on va trouver la plateforme. Mais aussi, il y a un site officiel pour le CNVT qui est cnvt.20.ca, où c'est une plateforme officielle créée par le comité d'organisation du CNVT 2025. C'est la plateforme officielle où les gens peuvent directement aussi acheter leurs billets par cette plateforme-là. Le soccer n'est que ce qui a l'élément, le levier déclencheur de rassemblement des différentes personnes au sein du 2-0. Mais le 2-0 a plusieurs connotations, on va dire ça comme ça. La première connotation, c'est déjà ce qu'on promeut le plus, c'est d'abord le vivre ensemble des gens qui sont là aujourd'hui. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont quitter des différents pays au niveau de l'Afrique, l'Europe, venir au Canada. Mais le 2-0, c'est comme ça. On va dire une plateforme accueillante, dans des migrations au moins. Le troisième point, c'est au niveau de la culture. Le CNVT, le Canadian National Tournament Veteran, qui est aujourd'hui hosté par le 2-0, qui fait également partie comme ça des tournois qui facilitent l'association des personnes. Pour l'intégration du 2-0 soccer, comme je disais, lorsqu'on arrive, le premier pôle, c'est, je vais dire que la première chose, c'est souvent du bouche-oreille. On dit, quelqu'un dit je veux jouer au ballon, ou je suis nouveau, il va dire, ah vous savez, il y a une grosse communauté aujourd'hui qui est là, le 2-0 est là, et c'est comme ça qu'on va, premièrement, on commence à l'intégrer au groupe WhatsApp qu'on a. Une fois qu'on intègre la personne 2-0 au groupe du WhatsApp, ben on va déjà dire chaque vendredi, de manière traditionnelle, on va jouer au ballon par exemple. Et cette personne-là va pouvoir s'intégrer, on va donner les modalités d'intégration, qui sont des modalités assez simples. Un $20 par exemple pour pouvoir intégrer comme frais annuels. Le CNVT, ça devient déjà une locomotive au niveau de la société au niveau du Canada, ce qu'on veut promouvoir ça. Et le 2-0 qui est de notre côté un moteur aujourd'hui quand on arrive à Québec, le 2-0 est quand même connu comme l'association qui est comme un porte-flambeau qui drive en fait la communauté. Donc
le matching, le CNVT que nous avons reçu cette année avec le 2-0, je pense que on ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir avoir une belle fête. L'objectif initial, c'était de créer un endroit où la communauté immigrante qui arrive à Québec puisse se retrouver, sympathiser, s'intégrer, socialiser. Et maintenant, au niveau de l'évolution du groupe, encore là, je suis énormément satisfait parce qu'on est parti d'un petit groupe d'une dizaine de personnes à aujourd'hui près de 200 personnes qui se retrouvent comme ça toutes les semaines pour s'amuser autour du ballon rond. Le tournoi CNVT, ça s'organise bien, ça se prépare bien depuis octobre de l'année dernière qu'on a reçu le mandat depuis Toronto pour l'organiser. Ça se passe bien. 2-0 a mis sur pied un comité d'organisation avec diverses personnalités, de fortes personnalités dans la communauté qui chacun a pris son rôle à bras le cœur et ça se passe bien jusqu'à présent. Donc je peux considérer que tout est en bonne voie. Accueillir la communauté CNVT de partout au Canada, à Québec, ça représente un gros défi, un gros challenge pour nous en termes logistiques et en termes de financement. Et d'ailleurs, ça m'ouvre la porte à remercier, n'est-ce pas, les partenaires qui ont accepté de nous appuyer, de nous accompagner dans ce gros challenge-là. Aujourd'hui, nous avons déjà eu des stades, notamment le stade Chauveau dans la ville de Québec. Les stades ont déjà été tracés, les 2 stades. Le côté stand a déjà été fait. Stationnement, tout est déjà garanti au niveau de la sécurité, le côté jeu d'enfants et le côté staff technique et le village CNVT. Donc, sur 100%, je pourrais dire que nous sommes à une échelle de 90%. Oui. De nos réalisations. On aura un stand qui est alcool, côté alcool. On aura aussi des stands pour la vente des produits purement africains, traditionnels, et pour pouvoir vendre la culture de l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique en entier. C'est vrai qu'il y a encore des stands vides. Nous encourageons tous ceux qui sont vraiment intéressés de se rapprocher au niveau du comité d'exécutif pour pouvoir acquérir un stand. Ils vont faire des ventes exclusives. Donc si quelqu'un a un stand par exemple de vendre entre autres le porc, il fera la vente juste du porc pendant 2 jours, de 9h à 19h. Nous encourageons toutes les familles de Québec et tous ceux qui vont venir partout du Canada, Calgary, Edmonton, pour ne que citer ceux-là, de venir avec leurs enfants parce qu'il y aurait beaucoup de jeux d'enfants et qui ne s'inquiètent pas. S'il y avait des enfants, on aurait vraiment des bénévoles qui vont s'en occuper toute la journée pendant les 2 journées. Toutes les 1500 personnes que nous allons accueillir, ils peuvent venir la tête haute, nous sommes prêts. Premièrement, il y a une très belle salle que nous avons choisie, le Quai 30, qui est au port de Québec, au bord de l'eau. Nous avons décidé cette année de mettre la barre très haute et pour pouvoir rehausser notre CNVT. C'est une salle qui est prévue pour 1000 personnes. Tout est prévu, la décoration, tout est déjà bien orchestré. Le choix de l'artiste, il y aura l'artiste Fadil qui va quitter le Cameroun, qui va nous amener dans la sphère mystique puisque c'est un sorcier, Fadil. Il y aura aussi Richard Bonnat qui va faire un petit talk show durant cette soirée. 1000 places, on sait que c'est osé. Le 2-0 aussi, il faut rêver dans la vie. Mais ce n'est pas seulement du rêve, parce que c'est pour ça que nous sommes allés vers des partenaires aussi pour supporter. Et nous avons décidé aussi de mettre ces partenaires-là en valeur. C'est dans cette optique qu'on a créé la bannière officielle du CNVT, où nous avons décidé de représenter tous nos partenaires qui ont cru en nous, pour les mettre en valeur durant le CNVT. Je pense que c'est pendant l'exécution des matchs que vous allez voir vraiment ce à quoi, le bijou qu'on a réservé pour nos partenaires. Je suis sûr qu'ils ne pourront pas rêver parce que nous avons décidé de faire de notre CNVT notre Champions League. C'est pour ça que nous avons mis vraiment la barre très haute et nous invitons tout le monde à venir vivre le CNVT des rêves à Québec. Bon, du moins, avant de commencer par la communication sur les réseaux sociaux, on a commencé par mettre sur pied une plateforme web qui est donc accessible à l'adresse https://cnvt.2-0.ca où vous allez avoir toutes les informations autour de tout ce qui va se passer autour de cet événement. Et puis donc, une fois qu'on avait déjà mis sur pied cette plateforme web et qu'on l'a lancée,
Maintenant, la deuxième phase, c'était par exemple les choix, les hashtags. Donc le hashtag officiel, c'est dièse CNVT 2025. Et puis actuellement, on est également en train de faire des communications sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, on a déjà publié l'événement qui sera autour de CNVT ainsi que sur les billets. Donc c'est un peu dans ce sens, progressivement, on est en train de mettre sur pied des publications pour communiquer autour du CNVT. Du moins, en ce qui concerne le produit gardien voiture qui fait la surveillance des voitures, en fait, c'est un traceur GPS qui est également donc contrôlé, couplé à un satellite. Donc une fois que vous l'avez dans votre voiture, vous sortez et vous allez simplement participer à tous les matchs du CNVT. Et si jamais il y a donc une tentative d'éloigner votre véhicule pendant qu'il est garé sur le parking du CNVT, vous aurez enregistré plusieurs contacts, non pas seulement le vôtre, même celui de votre femme ou bien d'un autre tiers. Dès qu'il s'éloigne de quelques mètres du parking, eh bien, le service gardien voiture va appeler vos collaborateurs, vos contacts pour vous dire que la voiture est en train de s'éloigner. Vous pouvez également avoir via l'application faire un suivi en temps réel de la position de mouvement de la voiture. Donc, ça fait que vous pouvez tranquillement passer à votre tournoi et gardien voiture sera là pour suivre votre voiture. Je suis le dernier fils de Thomas Noureddin Taniel Ledou Idriss, qui était le photographe de Québec ici, connu comme un photographe très marquant dans la communauté africaine ici. C'était le photographe qui venait couvrir les événements du groupe 2-0. Donc moi je viens au nom de l'entreprise du nom Idriss Photo Center pour dire que je ne vais pas laisser tomber, que je vais continuer les projets que mon père avait entrepris et j'essaie de reprendre un peu le flambeau. Quand il va y avoir trop d'événements, je vais aussi essayer de prendre mes frères, mon équipe et moi qui allons essayer de couvrir ça le plus qu'on peut. Exactement, que ce soit là dans la vidéo, la photographie et les montages visuels. Effectivement, j'ai été très enchanté et heureux et très reconnaissant de le faire avec vous. Je suis venu, on m'a appelé pour me dire que je devais vous aider à faire les vidéos et à placer les caméras. Donc j'ai apporté mon aide à ça et comme mon père l'aurait fait, j'ai apporté cette contribution. Exactement, je vais essayer de les soutenir le plus que je peux, sachant que je suis toujours aux études, mais quand je vais avoir le temps et quand je vais pouvoir, je vais continuer à les soutenir. Le tournoi CNVT en juin prochain, si je n'ai aucun empêchement, je serai sûrement présent. Ou si je ne peux pas, j'enverrai mes frères couvrir cet événement. Pour le contact de Idriss Photo Center, ce sera au 581 398 2972. Et pour trouver la localiser ici à Québec, vous avez juste à écrire Idriss Photo Center sur Google ou Google Maps et vous allez trouver l'adresse sans problème. Voilà, donc c'est finalement du beau monde qui participe à l'organisation. C'est tout un orchestre, vous n'êtes pas le seul, vous êtes certes le président du comité d'organisation, mais il y en a pas mal qui tournent autour et c'est tous ensemble que vous travaillez pour la réussite de cet événement. Oui, tout à fait, mais je voudrais préciser quelque chose, Jean-Bruno. Oui, j'ai reçu un mandat du président du 2-0 Soccer. Oui. Donc, il est venu vers moi, il m'a donné le mandat d'orchestrer, d'organiser le CNVT 2025. Fait que j'ai dit, bon, voilà, je me suis retourné, tantôt avec mes collaborateurs qui sont passés là, pour l'organisation du comité. Fait qu'il m'a permis de former un comité de personnes sérieuses, de personnes rigoureuses qui connaissent ma façon de travailler, dont je connais aussi la façon de travailler et aussi surtout la rectitude morale et avec qui je partage les mêmes valeurs. Former une équipe de travail, c'est pas facile parce qu'on a parfois des visions et des façons de faire très diversifiées. Mais ces personnes, ils ont cru en moi, ils ont dit, bon, on embarque dans ce... Et si en fin de compte, vous entendez sur l'essentiel, tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. En plus, il faut préciser, c'est du bénévolat, il n'y a pas de salaire. Là. On le fait vraiment pour la communauté, pour le rayonnement de la communauté et pour que la communauté puisse, à travers le sport, avoir quelque chose qui puisse nous réunir dans cette société où il y a vraiment pas mal de valeurs et de stress. Et sur la société, il faut reconnaître que le Canadien est très stressant. C'est une société de performance. Soit t'es bon, t'es pas bon. Alors, Andrino Joël, nous acheminons vers la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, juste un dernier mot pour non seulement les membres du comité d'organisation du CNVT, mais également pour le public qui souhaiterait assister à cet événement. Et rassurez-moi, il y a encore quand même quelques places à prendre. Oui, tout à fait. Il y a encore 2 tiers des billets qui ne sont pas encore achetés. Fait que un dernier mot, j'appelle ici... Mais ça va vite partir. Hein, oui, ça, je n'en doute pas. Oui. Ça, je n'en doute pas. Ici, j'appelle ma
massivement la population du Canada entière, parce que c'est un événement pan-canadien, a sorti massivement. J'appelle aussi la population de la ville de Québec de venir s'unir à nous pour cet événement exceptionnel dans la ville de Québec. Il n'y en a pas assez. C'est le seul événement qui nous réunit, qui a la possibilité de réunir tous les Camerounais d'un horizon à l'autre vivant au Canada. Fait que je pense que c'est une occasion de venir réseauter, de venir voir nos frères, de venir discuter, de venir rencontrer des personnes, des sommités de la communication comme Jean Bruno, des artistes qui ont cette notoriété internationale. On parle de Richard Bonan, on parle aussi de Faldi qui vient directement du Cameroun, justement pour donner à cet événement une saveur camerounaise, africaine et internationale. Ouais. Joël Andrino, merci. Nous allons sortir de cette émission définitivement. En tout cas, merci d'être venu. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés dans cette émission de, autant le dire, assez spéciale, il faut le dire, consacrée à l'édition 2025, la 4e édition du tournoi CNVT qui va avoir lieu ici à Québec du 27 au 30 juin 2025. Grand moment de rassemblement des Camerounais vivant au Canada autour du football, de la culture, de la musique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'occasion encore de vous inscrire, d'acheter vos billets pour y participer. Merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.
Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.